Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information. Au sommaire, les sphères ministérielles de Diamniadio ont été envahies par des étudiants de l'université Iba Der Thiam de Thiès. Ils ont rallié les lieux à pied depuis Thiès pour réclamer leur chantier afin de poursuivre les cours. Ils ont déposé un mémorandum auprès du secrétaire général du ministère de l'enseignement supérieur avant d'être dispersés à coups de grenades lacrymogènes. À Ziguinchor, les populations très remontées contre les longues coupures d'électricité ne décolèrent toujours pas après une semaine de calvaire. Les jeunes menacent d'attaquer la Sénélec à qui ils donnent un ultimatum. Le chef de l'État est dans une dynamique de remobilisation de ses troupes. Macky Sall veut reprendre la main et confirmer son autorité à travers ses discours de positionnement. C'est l'analyse du journaliste formateur Ibrahima Bahoum que vous entendrez dans cette édition. Seuls 138 patients sont encore sous traitement de la Covid-19 au Sénégal. En 24 heures, le nombre de nouvelles infections est passé de 65 à 47. Et concernant les vaccins anti-Covid, l'OMS exhorte les pays africains à ne pas détruire les doses périmées. Au Nigeria, 3 étudiants sur la vingtaine enlevés cette semaine ont été exécutés, des dizaines de villageois abattus. À suivre également le sport et l'économie pour boucler cette édition mise en onde par Alassane Ouad. Sud-Soir. Marie-Rosalie Ndiaye. Les étudiants de l'université Iba Der Thiam ont mis à exécution leurs menaces. Ils ont marché de Thiès aux sphères ministérielles de Diamniadio. Accueillis par les forces de l'ordre, ils ont pu déposer en présence du préfet leur mémorandum auprès du secrétaire général du ministère de l'enseignement supérieur avant d'être dispersés à coups de grenades lacrymogènes. Ils continuent d'exiger leur salle de classe et ne veulent qu'étudier. Khalifa Traoré, membre de la conférence des présidents d'amicales au micro de Denisia Samb. On n'a pas été satisfait. C'est pour cette raison qu'on a eu à entamer cette marche. Comme vous le savez, depuis plus d'une semaine, les étudiants de l'université Iba Der Thiam de Thiès sont en train d'entreprendre des procédures pour réclamer leur chantier, leur classe, pour mieux faciliter aux nouveaux bacheliers et même aux étudiants qui étaient à l'université de terminer leurs années académiques. On avait interpellé l'autorité, à savoir l'État, d'accélérer les choses afin de pouvoir acquérir ces salles. Entre-temps, on n'a pas eu de retour. Suite à cela, on a eu à faire un sitting devant le rectorat hier, chose devant laquelle on avait dit que s'il n'y avait pas de solution, on prendrait la route pour Diamniadio. Ce matin, comme vous l'avez vu, tous les étudiants de l'université Iba Der Thiam de Thiès se sont réunis pour partir vers Diamniadio au ministère. On est venu ici au ministère aujourd'hui et au cours de la route, il y a eu certains étudiants qui sont tombés parce qu'on est en mois de Ramadan et ça a été trop difficile d'assurer le trajet. Il y en a certains même qui ont eu à être arrêtés parce que la gendarmerie nous a accueillis lorsqu'on est arrivé au ministère. Mais par contre tout, on a pu déposer le plaidoyer que nous avait amené ici. On a aussi voulu faire un point de presse, chose qu'on n'a pas pu malheureusement faire devant le ministère, comme vous le voyez maintenant. Mais néanmoins, on a essayé de tout faire pour acquérir le maximum de points qu'on avait eu à tenir comme plan d'action. Au-delà de cette marche, on se réunira parce qu'on est un groupe pour voir quelle stratégie mettre sur place. Mais nous rappelons que les étudiants de l'université ne veulent qu'étudier, que l'on nous livre nos chantiers, nos salles de classe pour qu'on puisse terminer notre année académique en toute sincérité. Société aquatique indésirable dans le département de Tivaouane après Meouane et Niakhène. Pekes râle à son tour. Les habitants de la commune menacent de ne plus payer les factures pour le départ de Aquatec Babacar Sow. Après la colère des populations de Meouane sur la mauvaise gestion de l'eau par l'Aquatec, celle de Pekes et environ entre dans la danse pour la même cause. Des populations qui comptent apporter un plan de riposte contre l'Aquatec qui a pris la gestion du forage sans leur consentement. Des populations qui par la même occasion dénoncent la cherté des factures avec des sommes exorbitantes. Bassirou Sall, porte-parole du collectif des usagers du forage de Pekes. Toute la population de la commune de Pekes s'est mobilisée pour mettre en place un plan de riposte contre Aquatec qui est venu accaparer notre prestigieux forage construit depuis 1964 par les fils de la commune de Pekes sans le consentement de la population. Et en plus de cela, elle donne des factures d'eau avec une somme exorbitante comparée à ceux qui le géraient précédemment. Le monde rural ne peut se développer sans avoir de l'eau en quantité suffisante et en qualité pour faire l'agriculture et l'élevage qui sont les leviers du développement de notre localité. Des populations qui à Pekes comptent
mener la lutte jusqu'au bout contre la gestion de l'Aquatec en décidant d'abord de ne pas payer les factures, mais d'exiger aussi le départ de la société Aquatec de la localité, une occasion d'alerter l'opinion et en premier lieu l'autorité administrative, Bassirou Sall. Pour lutter contre cette mauvaise réforme de la gestion des forages, la population de Pekes maintient son mot d'ordre décrété depuis un moment et réitère tout son engagement pour aller jusqu'au bout de ce combat, de ne pas payer les factures d'eau de Aquatec. La population exige encore une fois de plus le départ de Aquatec sans condition et la restauration de notre forage. Le mouvement informe toutes les autorités administratives, en commençant par le sous-préfet de Mérina Dakar, l'opinion nationale et internationale, qu'il ne reculera devant rien et ne cédera à aucune pression venant de quiconque. Tivaouane Babacar Sow depuis Pekes pour Sud FM. À Ziguinchor, la colère enfle chez les populations de certains quartiers qui font face depuis une semaine à de longues coupures d'électricité. La situation est insoutenable pour ces populations et les tailleurs qui grognent. Les jeunes de ces quartiers qui menacent de descendre dans la rue lancent un ultimatum à la Sénélec qu'ils menacent d'attaquer si la situation n'est pas rétablie. Une correspondance d'Ignace Ndeye. Les jeunes des quartiers impactés par ces longues heures de coupures d'électricité mettent en garde la Sénélec, lancent un ultimatum sur fond de menace. dellu ginnaaw Sénégal tamit nañu bëgg ñu jàppale ñu bu fekkee ne bëgguñu loolu mu ñëw daal ñi fekkal leen foofu noonu nañuy indil courant. De longues heures sans électricité, c'est le calvaire que vivent depuis maintenant une semaine les populations de Kagnalan-Est, Somivac, Mandina Mankagne, qui voient leur quotidien tanguer entre délestage de la Sénélec et longues coupures. Après 24 heures sans électricité, mardi et mercredi dernier, appliquées à de longues coupures les jours précédents, elles pensaient ces populations la situation rétablie, mais que non. Voilà le calvaire perdure et appliqué à la forte chaleur qui sévit en cette période de Ramadan à Ziguinchor, la colère a infligé ces populations. Trop c'est trop, nous sommes fatigués, très fatigués. On n'a pas d'électricité, c'est insoutenable. Et avec la chaleur qui sévit en cette période de Ramadan, après la rupture du jeûne, on n'a même pas la possibilité d'avoir de quoi se rafraîchir. C'est difficile, nous sommes très fatigués. Et comme si cela ne suffisait pas, les tailleurs et autres corps de métier voient leur activité complètement paralysée par ces coupures. Nous sommes des tailleurs, nous sommes des ouvriers. On ne compte que sur ces genres d'événements qui approchent. Trop, c'est trop, tout est gâté. Une colère des populations que les excuses de la Sénélec sont loin d'atténuer. Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, la société d'électricité signale que ces coupures sont dues à des incidents réseau enregistrés dans la nuit du 20 au 21 avril entre l'usine des eaux et les camps militaires. La panne localisée, ces équipes sont à pied d'œuvre et mobilisées pour le rétablissement rapide, rassure la Sénélec. La Sénélec qui fait face à de nombreuses critiques et autres attaques des populations des quartiers Kagnalan, Somivac, Mandina Mankagne, privés d'électricité presque toute la journée. Et ça depuis quelques jours. Ñun nañu paré. Lu ñu paré dañuy may ñaari jour dañuy attaquer Sénélec. Sénélec su féké problème bi mënu lu ñu gis ñoo xam ñoo ko wutal seen bopp. Ñun paré nañu. On est déterminé té duñu dello ginaaw. Ziguinchor, Ignace Ndeye, Sud FM. Restons toujours à Ziguinchor où des jeunes croient pour cette fois-ci à la sincérité du président Macky Sall. Après le conseil présidentiel sur l'emploi et l'insertion des jeunes, ils affichent leur impatience de voir ces promesses traduites en actes. Ben Michel Kanfoudi. Certains jeunes de Ziguinchor fondent beaucoup d'espoir sur les nouvelles promesses du président de la République Macky Sall. À la question de savoir les raisons qui le poussent à y croire, Ansoumana Badji, président des conducteurs de mototaxi Jakarta de la région de Ziguinchor, répond ceci. Nous avons espoir parce que nous avons vu dans sa démarche qu'il y a un changement. Il y a une volonté ferme de vouloir changer les choses. J'ai vu en lui quelque chose de rare. Il a été courtois, il a vraiment montré un nouveau visage du président de la République. Quelqu'un qui veut faire maintenant les choses et qui veut prendre les choses en main. Mansour Sonko, étudiant en sciences économiques et gestion, abonde dans le même sens. Moi je crois en tout cas à lui. Et Inch'Allah Rabbi, il va tenir sa promesse. C'est difficile et de faire satisfaire tout le monde, mais il va faire tout son mieux et pour satisfaire la jeunesse, Inch'Allah Rabbi. Cependant, la vigilance est de mise chez certains qui attendent que ces promesses soient traduites en actes. Toute la jeunesse du Sénégal est en attente. On est en stand-by et on attend d'ici la réaction parce qu'il nous a promis d'ici le mois de mai que tout sera édifié et que tout va démarrer, Inch'Allah. Mais aussi, c'est la deuxième fois. Ben Michel Kanfoudi, Ziguinchor, Sud FM.
Parlons toujours de l'emploi des jeunes avec le programme d'urgence pour le financement de l'insertion et l'emploi des jeunes. Pour l'atteinte des objectifs, il faut une coordination entre les 3 ministères en charge de la mise en œuvre de ce programme. Selon l'économiste Demba Moussa Dembélé, il dénonce par ailleurs la politisation des politiques d'emploi pratiquées dans notre pays. Demba Moussa Dembélé est joint par Rapsa Elimanouane. Je pense que cette fois-ci, j'espère que le président de la République a pris la mesure du sérieux en ce qui concerne l'emploi des jeunes. Maintenant, les mesures qui sont prises restent à être appliquées convenablement sur le terrain. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses qui risquent d'être des obstacles à une bonne application. D'abord, il y a 3 ministères qui sont impliqués. Il y a le ministère de l'économie, le ministère des finances et le ministère de l'emploi. Donc la coordination au niveau des ministères d'abord, il faut que ce soit une bonne coordination. Et comme on le sait, il y a des jalousies et des crocs en jambes entre ministères. Ça c'est le. Deuxièmement, la politisation. Parce que comme vous le savez, tous les programmes de ces gouvernants depuis, c'est pas seulement avec Macky Sall, mais avec le président Wade, avec Bilbo, en ce qui concerne l'emploi des jeunes, ça a toujours été politisé. On confie sur le terrain l'application à des membres du parti présidentiel ou des membres de la coalition du parti au pouvoir. Et cette politisation fait qu'on va privilégier des militants, on va utiliser cela pour chercher des électeurs et des électrices. Il paraît d'ailleurs que ça a commencé. Toutes les mobilisations qui ont eu lieu avant la réunion d'hier, c'est un peu folklorique. On va mobiliser dans les régions, dans les localités, soi-disant pour faire remonter ce que les jeunes veulent au niveau du président. Mais tout ça, c'est politique. Donc, si la politisation continue et si au niveau des 3 ministères qui sont chargés de l'application de ce programme, si cette coordination ne se fait pas comme il faut, alors je pense que quelles que soient les mesures, quelle que soit la détermination du président, on risque d'aller tout simplement vers les mêmes résultats, à savoir on met beaucoup d'argent dans des programmes avec des structures qui plus ou moins marchent ou ne marchent pas, et après on se rend compte que au final on n'a pas eu les résultats escomptés. Retour sur les discours de positionnement du régime en place, le chef de l'État est sur la continuité des différents meetings de ses collaborateurs. En reparlant des dernières ommettes dans l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr, le président Sall est en train de remobiliser ses troupes. Selon le journaliste formateur Ibrahim Baroum, Macky veut ainsi reprendre la main et confirmer son autorité. Il répond à Josette Kali. Du ton martial qui a été le sien, en disant que bon, plus rien ne se passera comme cela, que ce qui s'est passé... Voilà, il n'est plus question que cela se passe. Je le comprends parfaitement. D'abord, il est sur le même tempo que les meetings qui se sont tenus récemment. C'était des meetings de remobilisation. Les autres remobilisent à partir du discours politique. Lui, il remobilise et sur le discours politique, donc en parlant aux jeunes, mais également, l'autre volet, c'est question de dire aux gens, si vous pensez que mon armée est déstabilisée, non, vous vous trompez. Là, il parle en général, plutôt comme président de la République. Quand il parle en général, c'est une question de dire que j'ai été secoué, mes hommes ont été secoués. Maintenant, je reprends la main. Je suis en train de vous dire que, bon, ça ne se passera plus comme ça. On comprend parfaitement, parce que sinon, on aurait pu continuer à penser que, bon, ça va, ils sont complètement démobilisés. Et lui, il a des échéances devant lui. Il sait ce que ça peut lui coûter. Il est dans son jeu, dans sa logique normale. Mais écoutez, je reprends la main, malgré tout ce qui s'est passé. Voilà, il a perdu son autorité, c'est ce qu'il veut faire comprendre. Parlons à présent de la crise liée à la pandémie de Covid-19. Les conducteurs de Jakarta veulent être édifiés sur la destination des 450 millions octroyés aux impactés du Covid-19. Jusqu'à présent, ils n'ont reçu aucun sou et demandent que toutes les organisations qui regroupent les conducteurs Jakarta soient recensées et associées pour un partage équitable. Issa Gueye, le secrétaire général du syndicat autonome démocratique et indépendant des chauffeurs Jakarta du Sénégal, est joint par Ndeye Mariam Ndiaye. Les 450 millions que le président a dit, c'est l'homme le plus renseigné du Sénégal. Il ne peut pas nier qu'il n'a jamais su qu'il y a eu des problèmes parmi les Jakarta. L'objet des 450 millions a été dit par le président, mais jamais été conclu. Pourquoi? Il faisait des discussions par rapport au ministère à huis clos entre Sambou Koumba Sam et Momod Ndiaye, celui qui s'est autoproclamé président de la Fédération nationale et celui qui s'autoproclame le président de l'Association nationale des Jakarta. Donc, ils sont en train de jouer avec nous
avec la complicité des autorités. Parce que quand on dit qu'une organisation a un syndicat et que nul projet ne peut être conclu sans la présence d'un syndicat, il y a eu des discussions à huis clos. C'est pour ça que le président n'a rien su de ce qui s'était passé. Quand ils disent qu'ils ont la liste des Jakarta chez les gouverneurs, non, c'est pas vrai. Ils n'ont même pas recensé un tiers des conducteurs de Jakarta. Sam a recensé ses personnes et Ndiaye aussi a recensé ses amis. Voici comment ça s'est passé. Le recensement n'a pas été total et n'a pas été un recensement de dispatch équitable entre organisations. Le gouverneur ne devait pas prendre ça à main, ni le service des mines, il devait donner ça à la mairie, ou bien appeler toutes les organisations des Jakarta. Je ne peux pas comprendre pourquoi le président et les staff du gouvernement, le ministère et les autorités puissent donner un titre à une personne qui n'est plus opérationnelle. Il ne faut pas nier qu'il n'y a pas de problème au sein des Jakarta. Donner la légitimité à une personne qui n'est pas du tout légitime, c'est faux et usage de faux. Je parle en tant que syndicaliste. Ils n'ont appelé personne. Aucune organisation n'a été appelée au ministère. Seules 2 personnes qui se battent et qui sont au tribunal. L'argent des Jakarta appartient à tous les Jakarta, mais pas à Sambou Koumba ni à Mamadou Ndiaye. À l'instant, la réaction de Issa Gueye, secrétaire général du syndicat des chauffeurs Jakarta du Sénégal, qui veut être édifié sur la destination des 450 millions octroyés aux impactés du Covid-19. Jusqu'à présent, ils n'ont reçu aucun sou. Et justement, en parlant de la pandémie, aucun décès, 47 nouveaux cas, dont 28 issus de la transmission communautaire, des cas graves et 38 patients sous traitement. C'est le dernier bilan de la pandémie. Les précisions avec le docteur Elhadji Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. Sur 1225 tests réalisés, 47 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 3,84%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 19 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré et 28 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis ainsi. La région de Dakar totalise 22 cas. 67 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 10 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré le jeudi 22 avril 2021. L'état de santé des autres patients suivis ou hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 40 022 cas ont été déclarés positifs, dont 38 786 guéris, 1097 décédés et donc 138 patients encore sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale informe par ailleurs que depuis le début de la campagne de vaccination, 395 635 personnes ont été vaccinées sur l'étendue du territoire national. C'était donc le point Covid de ce jour qui fait état de 47 nouveaux cas, dont 28 issus de la transmission communautaire, 10 cas graves et 138 patients sous traitement. Aucun décès n'a été enregistré. L'Organisation mondiale de la santé exhorte les pays africains à ne pas détruire les vaccins du Covid-19 dont la date de péremption est peut-être dépassée. Il est demandé aux pays de les conserver et d'attendre de nouvelles directives. Cet appel intervient après que le Malawi et le Soudan du Sud annoncent qu'ils vont détruire plus de 70 000 doses du vaccin d'Oxford AstraZeneca parce qu'elles sont périmées depuis mi-avril. Mais le Centre africain de contrôle des maladies, Africa CDC, indique avoir reçu l'assurance que les doses pouvant être utilisées en toute sécurité. Premier cas de poliomyélite au district sanitaire de Bambey, une dizaine de cas à Touba. La région médicale prépare une campagne de vaccination au mois de mai. Plus de précisions avec Adam Ndiaye. Le premier cas confirmé de poliomyélite a été enregistré au niveau du district sanitaire de Bambey. Les tests réalisés au niveau de l'Institut Pasteur ont confirmé la présence du virus de type 2 présent dans la sous-région. Une équipe a été déployée sur les lieux pour retrouver la source de cette contamination. Des dizaines de cas ont été notifiés au niveau du district de Touba. Pour le médecin-chef de région, Dr Mamadou Dian, les enfants âgés de 0 à 5 ans non vaccinés sont en train d'être recensés. Une campagne de vaccination est prévue au mois de mai prochain. Des investigations sont en train d'être menées par les autorités sanitaires pour pouvoir identifier la provenance de ces cas. Diourbel Sud FM, Adam Ndiaye.
Sud International. 3 étudiants sur la vingtaine enlevés cette semaine au Nigeria ont été exécutés et des dizaines de villageois ont été tués dans des raids. Nouveau signe d'escalade de violence des bandits dans le centre et le nord-ouest du pays. Ces bandes armées, dont les membres sont communément appelés bandits, dans cette région terrorisent les populations, pillant des villages, volant le bétail et menant des enlèvements de masse contre rançon. Depuis plusieurs mois, ces bandits se livrent essentiellement à des kidnappings de masse visant les établissements scolaires. 730 enfants et adolescents ont été enlevés depuis le mois de décembre. Les obsèques d'Idriss Déby Itno ont eu lieu ce vendredi 23 avril à N'Djamena. 12 chefs d'État ont fait le déplacement dans la capitale tchadienne. Les hommages ont été unanimes pour saluer le président maréchal mort au combat. De son côté, le président congolais Félix Tshisekedi a rendu hommage à Idriss Déby en parlant de sacrifice pour son peuple. Le président de la RDC, également président en exercice de l'Union africaine, a invité le peuple tchadien à l'unité et au respect des règles démocratiques édictées par la Constitution. Dans son hommage au président défunt, le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré a insisté sur l'engagement militaire commun au Sahel. Présent également à N'Djamena, le président français Emmanuel Macron a dans son oraison funèbre salué la valeur du combattant Déby. Tout de suite, la page des sports. Face à la recrudescence de la Covid-19, le gouvernement japonais a déclaré ce vendredi un nouvel état d'urgence à Tokyo et dans 3 autres départements. C'est l'équipe qui donne l'information, mais selon les responsables, ces mesures n'auraient pas d'incidence sur l'organisation des Jeux Olympiques. D'ailleurs, les changements d'Afrique de judo seront l'occasion de rapprocher les athlètes sénégalais de la qualification aux Jeux Olympiques, selon le président de la Fédération sénégalaise de judo, Babacar Wade. Alors, comme vous le savez, on est à quelques mois des Jeux Olympiques de Tokyo et c'est la dernière occasion pour les athlètes africains de marquer des points qui pourraient éventuellement leur valoir leur qualification à ces Jeux. Donc, que le Sénégal organise ces championnats d'Afrique, c'est une bonne chose pour nos athlètes parce qu'on aura la possibilité d'en présenter un peu plus quand on sait qu'il n'y aura pas toutes les tracasseries liées au titre de voyage, aux frais de participation et autres pour la délégation sénégalaise. C'est également un enjeu par rapport à l'organisation parce que les championnats d'Afrique qui ont lieu avant les Jeux Olympiques sont toujours des championnats d'Afrique très disputés et ça permettra en termes de nombre de participants venant partout d'Afrique qu'on ait un grand nombre et en termes de qualité également, on aura les meilleurs combattants à Dakar. Alors, le nombre maximal puisse présenter chez les athlètes sera de 18, 9 chez les hommes et 9 chez les dames. Il faut savoir qu'une équipe complète au judo, tant chez les hommes que chez les dames, est de 7. Et sur les 7, on a la possibilité de doubler 2 catégories, ce qui fera 9 chez les hommes et 9 chez les dames. 18 combattants vont défendre les couleurs sénégalaises, 9 garçons et autant chez les dames. Les championnats d'Afrique sont prévus au complexe Dakar Arena du 18 au 23 mai. Le Casa Sport partant pour le championnat U17 qui doit démarrer au mois de mai. Selon le président du club, la petite catégorie fait partie des priorités. Mieux, le Casa Sport a des ambitions pour ce championnat. Seydou Sané est le président du Casa Sport. On l'écoute. Il faut dire que nous avons décidé de participer au championnat U17. C'est pas une première fois parce que, comme vous le constatez, souvent le championnat là est gagné par le Casa Sport, que ce soit U17, que ce soit U20. Et donc on ne peut pas aussi laisser cette occasion pour permettre à nos jeunes talents de pouvoir éclore leurs capacités. Bon, l'autre élément, c'est que la région regorge beaucoup de potentialités. Nous avons beaucoup de jeunes talentueux. C'est la seule occasion que nous avons aujourd'hui de permettre à ces jeunes de se faire prévaloir. C'est vrai aussi que ça va coûter beaucoup d'argent parce que nous sommes dans la zone E. La zone E regroupe poules du sud-est, c'est-à-dire qui regroupe les équipes cadets de Ziguinchor, de Sédhiou, de Kolda et de Tamba. Donc nous allons faire des voyages jusqu'à Tambacounda, mais il faut rappeler que c'est un championnat en aller simple, donc il n'y a pas aller-retour pour amoindrir les coûts. Et l'autre élément, c'est que la fédération a pris l'engagement aussi de prendre en charge le transport, si bien que même s'il y a des efforts financiers à faire, ils ne seront pas très importants. Mais ce qui est nécessaire aussi, aujourd'hui, ce qui est à retenir, c'est que ce championnat-là, c'est une première phase, c'est une première expérience qu'on va lancer, mais il faut le maintenir parce que ce sont ces jeunes-là qui vont préparer l'équipe de demain. Si nous avons de jeunes talents, si nous les encadrons bien, demain, ils vont pouvoir nous donner une grande satisfaction. Dans nos clubs,
mais aussi dans les équipes nationales. Alors, c'est pourquoi le CASA s'est engagé à le faire et nous avons espoir que nous allons encore cette fois-ci soit gagner la coupe de la zone E ou même mieux gagner le tournoi final. C'est notre vœu, c'est notre volonté parce que nous avons une belle équipe en U17. À présent, le journal de l'économie avec Rapsa Elimanouane. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour. La mutualisation des moyens d'intervention pour plus d'efficacité dans les résultats et les réformes nécessaires pour corriger la faiblesse des taux de décaissement, telles sont entre autres les décisions prises par le chef de l'État à l'issue du Conseil présidentiel sur l'insertion et l'emploi des jeunes tenu hier jeudi à Diamniadio. L'économiste professeur Meïssa Babou donne son point de vue et fait quelques recommandations. C'est vrai que le président Macky Sall a fait toutes ses campagnes électorales sur en partie l'emploi des jeunes, conscient donc du chômage au Sénégal, comme d'ailleurs partout en Afrique. Mais il faut aussi remarquer que le président a mis beaucoup de moyens, beaucoup d'efforts certainement ont été faits, mais pour des résultats extrêmement faibles, pour ne pas dire que c'est un échec total. Et c'est pourquoi il a convié à cette rencontre pour peut-être rectifier quelque part, parce que s'entend que sa politique de jeunesse ou d'emploi n'était pas crédible ou n'était pas en tout cas un succès. Il a convié donc à cette rencontre de Diamniadio. Mais la centralisation des décisions avec des bureaux qui sont simplement peut-être au niveau des ministères ou en tout cas des agences spécifiquement à Dakar a limité très gravement d'ailleurs l'accès au financement de beaucoup de jeunes, surtout ceux qui sont dans les régions. Il y a aussi à noter que pratiquement ce sont des politiciens qui sont un peu des intermédiaires très souvent, ce qui fait qu'une bonne partie de la jeunesse ne reçoit même pas de réponse suite à des demandes formulées. Ce qui fait que le niveau de financement est extrêmement faible et les investissements aussi sur certains projets comme le Prodac sont extrêmement lents. Ce qui fait que donc il y a des limites quand même dans la promotion de cette politique d'emploi. En tout cas, pour une meilleure efficacité de cette politique, je m'attendais à une mutualisation. Le président a cité pratiquement une quinzaine de structures qui sont toutes tournées vers cette politique d'emploi-là, mais ça c'est vraiment une cacophonie. Personne ne se retrouve dans les différentes structures de formation, de financement, en plus des ministères qui sont doubles ou triples. Ce qui met en difficulté cette jeunesse-là qui cherche un interlocuteur accessible et crédible. Donc il faut absolument aller vers une réorganisation de ces structures-là pour une nouvelle méthode, une nouvelle approche. Même si le président parle, c'est vrai, d'inclusivité, il faudra passer par une décentralisation qui est promise. Mais décentraliser pour décentraliser, ce n'est pas aussi dans la précipitation qu'on va régler ces problèmes-là. Il faut absolument mettre en jeu les jeunes des différents terroirs. Donc le président, c'est vrai, met l'accent sur ce qu'il appelle Ligue Haleyi ou programme d'urgence, encore des concepts, encore des mots. Mais je crois que tant qu'on ne réglera pas le problème d'organisation, de la restructuration de toutes ces structures-là d'intervention, que ce soit la formation ou le financement, tant qu'on n'aura pas une nouvelle approche plus inclusive, plus opérationnelle, parce qu'une chose c'est de mettre des structures, une deuxième chose c'est que ces structures soient vraiment opérationnelles et accessibles à tous les jeunes du Sénégal pour une équité dans le financement. C'en est tout pour le journal de l'économie. Merci de votre fidélité. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Marie-Rosalie Ndiaye. Mesdames, Messieurs, il est 18h passé de 30 minutes et c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres. Les sphères ministérielles de Diamniadio ont été envahies par des étudiants de l'université Iba Der Thiam de Thiès. Ils ont rallié les lieux à pied depuis Thiès pour réclamer leur chantier afin de poursuivre leurs cours. Ils ont déposé un mémorandum auprès du secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur avant d'être dispersés à coups de grenades lacrymogènes. À Ziguinchor, les populations très remontées contre les longues coupures d'électricité ne décolèrent toujours pas
pas après une semaine de calvaire. Les jeunes menacent d'attaquer la Sénélec à qui ils donnent un ultimatum. Le chef de l'État est dans une dynamique de remobilisation de ses troupes. Macky Sall veut reprendre la main et confirmer son autorité à travers ses discours de positionnement. C'est l'analyse du journaliste formateur Ibrahima Bakhoum que vous avez entendu dans cette édition. Seuls 138 patients sont encore sous traitement de la Covid-19 au Sénégal. En 24 heures, le nombre de nouvelles infections est passé de 65 à 47. Et concernant les vaccins anti-Covid, l'OMS exhorte les pays africains à ne pas détruire les doses périmées. Au Nigeria, 3 étudiants sur la vingtaine enlevés cette semaine ont été exécutés et des dizaines de villageois abattus. Le sport et l'économie ont complété cette édition mise en onde par Alassane Wade. Merci de nous avoir suivis.